Fidèles internautes de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes bel et bien à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, que nous réalisons cette émission, dont je suis ravi de vous la présenter, moi, le vôtre, Francis Kadima. Et aujourd'hui, nous allons parler du management. Puisque nous allons parler de cela, il faudrait que nous ayons un expert en la matière. Il n'est plus à présenter, lui c'est Messier, le manager Ivinis Mutuma Chibwabwa, à qui nous disons bonjour. Bonjour mon frère Francis Kadima. Bien, merci. Avec vous, nous allons nous entretenir autour de ce sujet qui est la jeunesse de la RDC face à l'entrepreneuriat. Et sans plus tarder, c'est quoi l'entrepreneuriat déjà? L'entrepreneuriat, scientifiquement parlant, l'entrepreneuriat correspond à la faculté d'identifier et de faire fructifier une valeur marchande en faisant coïncider l'innovation aux besoins. Là, scientifiquement parlant, mais de façon simpliste, je dis que l'entrepreneuriat est la mise en exécution d'une activité innovatrice, rentable, qui veut répondre à un besoin des sociétés. C'est un peu ça l'entrepreneuriat, si nous devons le définir. Si je peux soutenir aussi par un exemple pour rendre un peu plus fluide la compréhension des personnes qui nous suivent, je viens habiter un quartier, je trouve qu'ils ont un problème d'électricité. Je mets en place avec mes moyens une station électrique à base de panneaux solaires. Je dessert les quartiers avec l'énergie électrique et des retours on me paye de l'argent. Et ça c'est entreprendre parce que déjà les caractéristiques spécifiques de l'entrepreneuriat, les caractéristiques qui différencient l'entrepreneuriat aux autres commerces simples, parce que certaines personnes sont des simples commerçants et les entrepreneurs déjà nous avons des caractéristiques spécifiques telles qu'il faut qu'il y ait une activité innovatrice et puis qui vient répondre à un besoin communautaire. C'est un peu ça, si nous devons définir plutôt l'entrepreneuriat. Merci. Merci beaucoup. Et puisque nous venons d'apprendre c'est quoi l'entrepreneuriat et quelles sont les étapes d'une procédure de l'entrepreneuriat? Les étapes de l'entrepreneuriat. Bon, les étapes de l'entrepreneuriat, s'il faudrait que nous puissions les énumérer, nous avons la première étape qui est celle de recherche d'idées. Vous avez la première étape qui est celle de recherche d'idées. À la deuxième étape, vous faites l'adéquation entre l'idée recherchée trouvée et le projet personnel. Vous faites cette adéquation. À la troisième étape, vous retenez un projet cohérent. Après l'adéquation faite, vous retenez un projet cohérent. À la quatrième étape, vous descendez sur le terrain, vous faites l'étude du terrain, là où le projet doit être exécuté. À la cinquième étape, vous faites ce que nous appelons le choix des ressources. Choix des ressources matérielles, ressources humaines, ressources temporelles, ressources financières. Les choix des ressources à la cinquième étape. À la sixième étape, vous allez faire des démarches administratives et légales. C'est-à-dire des documents qu'il faudra sortir dans des instances étatiques et consorts. À la septième étape, vous lancez l'opération, les activités. À la huitième étape, vous allez faire ce que nous appelons l'évaluation du plan stratégique de développement, c'est-à-dire c'est une étape continuelle. Ici, il sera question de voir si les objectifs assignés sont en train de bel et bien d'être réalisés au fur et à mesure que vous êtes en train d'avancer. C'est un peu ça, mais il faudra souligner qu'ici nous avons énuméré les grandes lignes de l'exécution d'un projet d'entrepreneuriat, mais seulement ce n'est pas en connaissant ces grandes lignes que vous pouvez exécuter un projet. Chaque grande ligne ici représente plusieurs petits détails qu'il faut aussi maîtriser pour pouvoir entreprendre un projet, aussi donc entreprendre une activité. Merci. Le manager Ivinis Mutuma Chibwabwa, étant donné que vous êtes le manager et que vous venez d'énumérer les étapes d'une procédure managériale, pouvez-vous évaluer le taux de jeunes entrepreneurs en République démocratique du Congo? Ouf, le taux il est trop faible. Il est trop faible. Vous savez, il y a un problème avec la jeunesse. Aujourd'hui, si vous mettez un jeune devant le choix d'une somme d'argent considérable, une somme d'argent importante et un salaire où il touche, plutôt un travail où il touche un salaire considérable. C'est-à-dire une somme d'argent considérable et un travail où il touche un salaire considérable aussi. Les jeunes vont tout de suite choisir quoi ça? Il va tout de suite choisir le travail. Pourquoi? Parce qu'il se sent en sécurité avec le travail. Si je peux donner un exemple tout de suite ici, je dirais, vous savez quand vous mettez les singes vous les mettez devant le choix d'une banane et d'une somme d'argent, peut-être $100. Les singes, vous le mettez devant ce choix-là, les singes vont tout de suite choisir la banane. Pourquoi? Parce qu'au premier degré, les singes ne savent pas qu'avec les $100, il peut s'acheter plusieurs bananes. Aussi, il ne sait pas comment s'acheter des bananes
au deuxième degré, il ne sait pas comment s'acheter les bananes avec de l'argent. C'est ce qui se pose comme problème. Aujourd'hui, si vous demandez à un jeune entre un travail et une somme d'argent, une donation d'une somme d'argent considérable pour entreprendre une activité, les jeunes vous choisissent déjà un travail. Pourquoi? Parce que les jeunes ignorent que avec si vous entreprenez votre propre activité, vous pouvez vous faire un revenu aussi considérable, périn, que le salaire que vous attendez de ce travail-là. Comprenez? Et puis au deuxième degré, les jeunes ignorent comment utiliser l'argent, c'est-à-dire comment utiliser, entreprendre avec l'argent, en fait, pour se faire ces revenus-là. Vous voyez là où se pose le problème, c'est un problème d'ignorance. C'est un peu ça, là où se pose le problème. Le taux, il est trop faible, s'il faut le dire comme ça. S'il faut le dire comme ça, le taux, il est très très faible et nous sommes en train de chuter déjà petit à petit avec monsieur le manager Ivinis Mutuma. Et puisque le taux il est très faible et que les jeunes ne savent pas, ne connaissent pas la vraie valeur de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il faut faire pour motiver cette jeunesse congolaise à l'entrepreneuriat? Merci beaucoup. Vous voyez, l'entrepreneuriat, il y a vraiment de valeurs humaines qui sont exigées pour entreprendre. On a le problème de courage, aussi le désir des risques. Il y a ces deux problèmes-là qui constituent les grands blocages ou sinon obstacles pour cette jeunesse-là. Bon, s'il faut faire quelque chose, je dirais il faut une étude approfondie, une étude vraiment un peu plus spécifique pour étudier, mettre en considération tout ce qui dérange. Mais seulement s'il faudra dire quelque chose tout de suite ici, je pourrais dire que moi j'aurais bien souhaité que le cours de management, dans sa branche d'extension d'entrepreneuriat, qu'il soit donné au niveau des cycles d'orientation, pourquoi pas aux humanités, voire même à l'université, comme un cours de tronc commun. Vous comprenez? Parce que la connaissance donne du courage. Et si on essayait un peu d'inclure ces cours-là, je pense qu'on pourra avoir à l'avenir plusieurs managers ou sinon plusieurs personnes qui auront les minimums de connaissances possibles pour pouvoir entreprendre des activités et ça va sûrement lancer l'économie du pays. Pour citer, pensez-vous que la jeunesse congolaise n'est pas si courageuse pour entreprendre quelque chose où il fallait nécessairement introduire ce cours dans des écoles? Comme je l'ai dit tantôt, la connaissance donne du courage. Nous avons des jeunes qui dépensent dans des boîtes de nuit des milliers de dollars. Et après pour commander $100, $200, il ne sait pas qu'avec l'argent qu'il dépense là, il peut se faire une activité où il a un revenu qui va lui aider à ne plus jamais manquer de l'argent. Comprenez, il faut que cette jeunesse-là soit encadrée. Et pour être encadrée, je ne vois pas un autre cadre que l'école ou sinon l'université. C'est un peu ça, là où je... Mais toutefois, nous, pour notre petite modeste contribution étant que manager, nous sommes en train, il y a une structure qui est en gestation, Désiré Chiboba Management Consult, c'est notre cabinet. Nous allons mettre en place un cabinet où il y aura plusieurs managers. Ce cabinet-là aura pour vocation, nous allons vendre des projets, des personnes qui ont besoin d'entreprendre. Ils ont des moyens mais il manque les idées ou sinon les techniques, l'intelligence pour entreprendre. On sera là, on va rédiger des projets, des managers qui seront là dans notre cabinet. Nous allons rédiger des projets que nous allons vendre aux personnes. Vous venez, nous vous vendons les projets. Et si vous avez aussi besoin de notre concours pour l'exécution des projets, nous allons vous accompagner. On va déléguer un des managers qui va vous accompagner. Et tout cela va dépendre de vos moyens. Et si aussi, nous allons aussi, pour des personnes qui ont des projets mais qui ne savent pas par où commencer, ils viendront avec et nous allons les aider à pouvoir exécuter ces projets-là parce que nous avons les outils managériels pour pouvoir parvenir à de telles démarches. C'est un peu ça. Donc, Désiré Chiboba Management Consult sera bientôt mis en place pour toutes les personnes qui voudront bien avoir notre accompagnement. Merci beaucoup. Voilà, si vous voulez être accompagné par des managers, par des experts en la matière, veuillez contacter M. Ivinis Mutuma Chiboba. Je rappelle que c'était lui notre invité du jour. Avec lui, nous avons débattu sur ces sujets, la jeunesse congolaise face à l'entrepreneuriat. C'est important d'entreprendre, chers jeunes Congolais. C'est vraiment, vraiment important, sans trop de commentaires à faire. Monsieur Ivinis Mutuma Chiboba, nous vous remercions. Et nous remercions tous les internautes qui nous ont suivis et qui nous suivront partout dans le monde et à qui nous disons déjà à très bientôt. Au revoir.